Salut, c'est Mathieu de retour pour répondre à une question qu'on m'a posée pas mal de fois et à laquelle j'ai pas encore répondu en vidéo. Elle a l'air de vous tenir à cœur, donc j'y réponds aujourd'hui. Et c'est Sébastien qui a posé la question après beaucoup d'autres. Est-ce que réaliser une sorte de cabine UV, entre parenthèses avec des néons UV, suffirait pour faire durcir la résine UV? Alors, je vais commencer par répondre avec ce que j'ai répondu à tous les commentaires qui m'ont posé cette question. Petit disclaimer, je pense personnellement, donc c'est un avis très personnel, que ça prend beaucoup de temps pour un résultat qui va être moyen. Il faut penser que la résine, déjà sa façon de durcir, ça va quand même affecter sa solidité et du coup les résines UV en général sont un petit peu moins solides et de moins bonne qualité. Donc entre guillemets les planches finies qui ont été faites avec des résines UV sont un petit peu de moins bonne qualité que les autres. Bon, c'est du détail, mais c'est quand même réel. Le deuxième truc, c'est que ça va vous demander énormément de mise en place, d'achat en plus et de réflexion, alors que vous pouvez faire beaucoup plus simplement. Si votre problème, c'est de ne pas avoir de soleil, c'est que vous êtes en hiver et que vous voulez shaper, franchement, prenez une résine avec un durcisseur, fabriquez une petite planche pour commencer, vous allez vous en sortir, ça ne durcit pas si vite que ça, vous avez 15 à 20 minutes devant vous pour faire une strate, c'est-à-dire un côté sur lequel vous mettez une couche de fibre, vous ne faites qu'une couche à la fois si c'est vos premières fois, du coup vous allez avoir un max de temps quand même et vous ferez quelque chose de très propre. Donc voilà, pour moi c'est pas quelque chose que je recommande ni pour les débutants ni pour les autres parce que je vous avoue que j'y vois pas beaucoup d'intérêt, c'est moins solide, ça prend du temps et de l'argent, mais bon, si pour une raison que je ne connais pas, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que ça peut être cette raison, vous voulez absolument faire ça, sachez que c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je serais hyper intéressé d'avoir des retours de personnes qui ont essayé de faire ça. On pourrait faire une petite interview sur la chaîne si vous avez essayé de faire ça pour discuter de ça ensemble. Ça serait avec grand plaisir. Mais bon, tout à fait possible. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses résines qui sont durcies avec des UV. J'ai fait le fiche que vous allez bientôt voir fini, mais qui n'est toujours pas fini, en résine UV. Il y a des dentistes, des professions médicales qui utilisent énormément de résine, comme des podologues, des choses comme ça, qui peuvent dans certains cas les faire durcir avec des UV. C'est très récurrent, des fabriques de bijoux par exemple sont durcies avec des UV aussi, certaines résines pour faire tout plein de choses sont durcies avec des UV. Donc je parle d'UV mais là de lampes UV, je parle pas d'UV du soleil. Donc c'est tout à fait possible, complètement possible. Vous trouverez sur internet plein de lampes UV pour faire ça, ou de néons UV si vous avez besoin de couvrir plus de surface et peut-être d'avoir des UV qui ont une longueur d'onde précise, parce qu'il faut quand même vérifier la longueur d'onde des UV. Les résines durcissent avec des longueurs d'onde spécifiques et qui dépendent des additifs qui sont mis à l'intérieur pour qu'elles durcissent avec les UV. Il faut donc, si possible, si vous n'êtes pas sûr, vérifier que la lampe et la résine que vous utilisez sont compatibles, mais je peux pas vous donner quelque chose de précis puisque ça dépend de ce que vous utilisez. Voilà, personnellement c'est pas quelque chose que je fais parce que voilà, j'en vois pas énormément d'intérêt, mais c'est tout à fait possible et vous pouvez complètement faire une cabine UV en tapant sur Google néon UV, lampe UV pour résine, vous allez trouver plein de choses. Voilà, je vous invite à faire des tests sur des petites quantités pour commencer, vérifier que ça durcit bien correctement, que c'est bien solide et tout ça, mais vous pouvez en effet vous lancer dans ce genre de projet. Je serais très curieux d'avoir des retours sur ça. Voilà, dites-moi s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà testé, ce que vous avez pris comme résine, est-ce que vous avez été content ou pas du résultat, je serais très curieux de savoir. Et j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Je vous laisse vous abonner, poser un like, me dire ce que vous en pensez et c'est à très bientôt. Salut!